Inti Shrai. Merci d'être venu présenter le film macédonien Dobalchak. C'est la première présentation en France et pour vous, c'est un petit peu le retour sur votre terre natale parce que vous êtes une actrice franco-slovène. Et comment se passe que vous trouvez de jouer dans un film macédonien? Ben, pour moi, en fait, c'était un bon mélange des deux cultures, mes deux cultures, je veux dire. Parce que je me sens peut-être plus slovène que française, parce que quand même, je suis née en Slovénie et puis j'ai grandi presque, j'ai grandi en Slovénie. Et puis alors, ça m'a fait un peu les deux mélanges et puis j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé que c'était une chance que je peux comprendre les deux cultures. Le film macédonien, c'est pour la première fois, comme je dis, il vient ici en France. Il était présenté en Macédoine, en Bosnie. Quelle était la réaction dans les premières projections? En Macédoine, je trouve que c'était très... c'était... Comment dire? Ce film cause quand même pas des problèmes, des soucis, ça dépend le point de vue de la personne, en fait. Et puis, en Bosnie, c'était très similaire, parce que quand même, on partage l'histoire, plus ou moins. Et c'est pour ça que ça me fait un grand plaisir qu'on peut montrer le film ici. Ça m'intéresse beaucoup les réactions des gens, de ce qu'ils vont penser, de ce qu'ils vont comprendre aussi. Pour situer, le film se passe au début du 19e siècle, en Macédoine, qui sont appelés à l'époque la poudrière des Balkans, de l'Europe en même temps. Vous jouez un rôle principal, c'est vous qui portez, on peut dire, le film sur vos épaules. Et est-ce que c'était facile d'assumer ce rôle? C'est intéressant parce qu'au début, c'était pas censé être comme ça. Parce que le scénario, la première fois que je l'ai lu, en fait, Thérèse, le personnage que je joue, n'était pas aussi présent que ça. C'est qu'après, dans le montage et tout ça, en fait, le film il s'est fait d'une manière où je suis le lien à travers tout le film. Alors, je n'avais pas tellement de stress parce que je n'avais pas cette impression en fait que c'était tout sur moi. Est-ce que dès le début du film, c'était prévu que le personnage, Mademoiselle Lambert, c'est une Anglaise et vous parlez plus en français dans le film qu'en anglais? Non. Non, c'était plus une Française en fait qui avec aussi moitié-moitié on va dire, anglais et français. Mais à la base il cherchait une comédienne française. Je peux dire que vous représentez, que vous êtes comme une personnification de l'Europe dans ce film. Comment vous expliquez cette relation de l'Europe avec les trois personnes qui sont tous amoureux du personnage de Thérèse? Comment vous expliquez cette fille dans le film, cette relation entre l'Europe, je dirais, entre Thérèse, entre Christo, Philippe et c'était Muzaffer Efendi? Oui, c'est ça. En fait, je trouve que c'est c'est toujours pareil maintenant, dans le sens que tous ces pays-là, ils regardent l'Europe avec les grands yeux, ils ont l'impression que c'est toute la réponse pour tout ce qu'ils ont besoin dans leur vie. Et en fait, l'Europe qui offre rien du tout, qui vient, qui voit elle aurait eu le pouvoir de changer ou d'aider et elle fait rien en fait. Ça veut dire que je trouve que c'est très contemporain comme idée. Est-ce que le message à la fin des films n'est pas un petit peu désespérant pour ce pays? Parce que vous partez, vous les invitez au moins 2 personnes de se sauver, de garder leur vie sauve, d'avoir une vie confortable, mais eux ils choisissent la mort. Oui, oui, et puis je trouve que quand même c'est important, je trouve aujourd'hui de se dire quand même qu'il y a une ponos, comment on dit ça en français? Fierté, et qu'on trouve une raison de vivre et puis qu'il y en a une raison pour laquelle on se bat. Et je trouve que c'est, par exemple, moi je viens de la Slovénie et je trouve que c'est exactement ce qui nous manque, c'est d'avoir cette volonté de se battre pour quelque chose en ce qu'on croit et puis qu'on ne choisit pas le chemin le plus facile et puis au moment où on peut s'enfuir et puis on s'enfuit, non. Et pour parler un petit peu de vous, le film... les amis du festival, les spectateurs des festivals vont le découvrir.
c'est pas votre premier rôle que vous jouez. C'est peut-être votre premier grand rôle. C'est mon premier si grand rôle, c'est sûr. Ça m'a fait beaucoup plaisir. J'ai commencé beaucoup avec le théâtre physique. J'ai un accent dans toutes les langues que je parle. Alors c'est pour ça aussi que j'ai été la reine. Moi je m'appelle la reine des rôles muets. Mais j'ai fait un film aussi en Monténégro où je joue aussi une fille qui ne parle pas du tout. Alors cette fois-ci je suis contente. Je parle 3 langues dans le film. C'était une expérience incroyable. C'était seulement moi, j'ai eu 70 jours de tournage, ce qui est difficile, mais en même temps, il n'y a pas d'école qui peut te préparer à ça et j'ai trouvé ça fascinant. J'ai beaucoup appris. Vous avez fait les études de cinéma, de théâtre? J'ai fait une école à Paris, Écart. Je voulais déjà au début me orienter plus vers le film que le théâtre. Le théâtre classique ne m'intéresse pas beaucoup. Voilà. Les acteurs avec lesquels vous avez travaillé dans le film macédonien et surtout les acteurs de l'ex-Yougoslavie, c'est souvent des acteurs qui jouent aussi en théâtre et aussi au cinéma. C'est pas spécialisé dans... C'est pas possible de spécialiser parce que par exemple, la Slovénie, on fait 5 films par an. C'est déjà beaucoup si on arrive à faire ça. Dans les autres pays, je pense que ça doit être aussi très similaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de différence entre le film et le théâtre. Mais je dois dire que j'étais surprise par les comédiens macédoniens. Ils étaient très bons. Je trouve qu'ils ont une facilité et puis un jeu très naturel. Et de l'autre côté, on va aussi dans le film macédonien, pas seulement ce film macédonien. L'année dernière, ou les années précédentes, on a eu Parade, on a eu Les Pas Morts. Ce sont souvent des coproductions de plusieurs pays issus de l'ex-Yougoslavie. On trouve les équipes techniques dans les génériques, mais aussi des acteurs de ces différents pays. Est-ce que c'est le film encore seule chose qui relie tous ces pays? Peut-être qu'à travers le film, on commence à se relier de nouveau, oui, parce que c'est nécessaire quand même. Il y a des, comment on dit, des rane. Oui, il y a des blessures qu'on doit encore exactement refermer. Dans le film d'hier soir, qu'on a présenté ici, Zvizdan, que l'espoir de l'amour, il existe toujours. Oui. Et puis voilà, au moins à travers le film, on peut se retrouver, trouver un truc en commun qu'on peut... C'est bien, c'est intéressant. Vous avez travaillé avec un des plus grands réalisateurs macédoniens, Stole Popov. Est-ce que c'était facile de travailler avec Stole? C'était facile et pas facile, les deux en même temps. Ça veut dire que Stole, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut. Oui, en même temps, il nous a laissé toute la liberté. Ça veut dire qu'on a beaucoup discuté avant le film, de nos personnages, du film, de l'époque, de tout. Et une fois qu'on a commencé de tourner, il ne s'occupait plus beaucoup de nous et puis il nous laissait faire. Ce qui, c'est pour un acteur, c'est une chance d'avoir une telle liberté. Mais en même temps, comme il sait exactement ce qu'il veut et qu'en fait, c'était un très grand film pour la Macédoine et puis qu'il y avait énormément de gens dans l'équipe que peut-être ils ne savaient pas toujours comment faire les choses. Stole criait beaucoup aussi. Si vous pouvez décrire ce film pour quelqu'un qui ne l'a pas vu, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde qui a vu ce film, même dans le pays où il était tourné ou dans la région, c'est la première présentation à l'Europe de l'Ouest. Comment vous le décrivez le film? Avec quel mot vous allez le décrire ce film? Pour donner envie de le voir. Bon, je dirais que c'est un portrait d'un temps et avec un message très contemporain et qu'il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a de l'amour, il y a un peu de tout et je trouve que ça vaut le coup de le voir. Merci Inti, merci d'être venu de Slovénie, de Ljubljana jusqu'à Nancy. Merci beaucoup de m'inviter. C'est un grand plaisir d'être ici.